Cette Oujoporama hors-série remplace in extremis celui qui était conçu pour annoncer la parution d'un petit polar sanglant intitulé Jaune et que j'ai décidé de garder dans mon tiroir purgatoire jusqu'à nouvel ordre. Nesia est donc une vidéo un peu dérivante, expérimentale, en pente douce, détournement d'un texte ancien, un texte de tiroir aussi, que j'ai caviardé sans vergogne et qui aurait probablement mérité que je le travaille un peu mieux, mais en l'état et en la circonstance, il m'ira. Il me donne même l'idée d'insister à l'avenir dans la manière qu'il augure. Bon visionnage. Quand j'ai quitté l'embarcadère, la nuit a rempli le ciel par en dessous, comme l'eau dans un aquarium, comme la perdition dans le regard de celle-là qui est devenue l'asile d'un brouhaha. Les vivants et les morts pointent sa bouche et lui tirent toute sa tête en arrière, sa figure centrifugée et le débris de sa nuque. Il y a eu des trompes d'eau calmes et noires qui ont recouvert les bosquets, les bancs sur les aires de pique-nique, l'air de lancer du javelot et toutes les terrasses. Et aussi bien ça aurait pu être encore ce mois d'août, et il ne se serait rien passé d'autre depuis que cette nuit liquide et mate. Ne plus penser qu'à ça. Et j'en ai parlé au muret de pierre, à mon chien mort, à mes mains. Je me suis senti soluble en montant sur la colline. Et c'est dommage, parce qu'il y a de quoi cheminer. Même si c'est juste une espèce de ville neuve mais vieille et moche, qui dégouline à l'envers, lente comme une géologie, de la mer sur le flanc d'une colline un peu raide, et toutes les rues sont tirées de travioles comme par capillarité. Travail en bas, d'en haut, comme tout le monde. Et ce qu'on voit de la mer, c'est un golfe, et ce qu'on en sait dévoue à cette mesquinerie la plaisance à moteur. Mais j'y suis. Étrangement ailleurs, dédié au tangage dans lequel j'ai dormi depuis 3 nuits, pas sorti du trajet, pas posé, pas anxieux, pulvérisé dans une neurologie éprise de persistance rétinienne. Le vivant fait des feuilles à son degré zéro. Le séjour sera transparent, fade, de ce que je m'apprévois que de la colère froide et sèche, des crampes à la mâchoire. Je conçois un peu qu'une bruxomanie rigoureuse se soumet plus onctueusement au corps que 1000 baisers. Et c'est important, l'onctuosité, pour un traitement à l'appel. Il est possible aussi que je me sois composé le visage d'un mort, autant que l'impression qu'il n'y aura rien derrière. Il faudrait que j'aille hurler contre la mer. Mais j'ai des sursauts à la place, des espoirs furtifs, des solidarités rapides avec des missiles sol-sol, des micro-monotypes d'horreur chasse dans les joints du carrelage. Et c'est un vrai soulagement. La colère est déjà bien trop une bombe vorace qui dénoie trop tard un bébé mort. Les noyés sous l'eau, les vivants en vivier, pas de vagues, pas de vagues, pas de vagues. Mais si la nuit retombait vraiment, il y aurait l'inénarrable comique, le trompe-l'œil d'une petite ville sérieuse qui croit qu'elle dort, le picaresque des gyrophares de police, des camions poubelles, des ombres dans l'ombre, du soupirail aperçu, des filles du marché-gare, des garçons sur les quais. L'insomnie sépare l'anodin de la masse quand en plein jour celle-ci se présuppose à elle-même jusque dans la jeune femme qui se jette d'un pont dans le canal sud. Quelle passion de la stupidité, de la fatigue contemptrice, contondante, charcuterie désinvolte et moelleuse qui fait des songes creux à l'os, qui ose tout pourvu qu'aucun acide ne s'en puisse aminer. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Que ne te fais-tu pas plutôt une gangue de lettres au couteau, un cunéiforme caressant et emprunté, un amidon de sang sur le tablier de l'équarrisseur? J'aimerais t'entendre chuchoter comme la paille quand déjà tes lèvres seront à gercer. J'aimerais ramper vers toi et que tu rampes aussi dans le noir, et que nous ne nous levions plus, sinon dans le goût de nos salives, et des adieux extirpés à la langue lointaine de tes entrailles.